Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur Microsoft Teams Live Events pour l'éducation. Je suis Benjamin Nizet, je suis le responsable éducation pour la Belgique francophone et le Luxembourg. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et également nous avons mis en place une adresse email pour toutes vos questions, beluxedu@microsoft.com. Je vais vous présenter cette fois-ci Teams Live Events. Alors Teams Live Events, c'est une proposition qui vient dans Microsoft Teams. Donc Teams, je le rappelle, c'est une plateforme collaborative qui vous permet de tenir des réunions, des cours, des discussions, des appels, de partager vos fichiers et globalement de collaborer à travers une série d'applications directement sur votre navigateur Internet ou sur une application mobile ou sur une application de bureau, Windows, Linux ou Mac. Dans le cadre des réunions et des cours en ligne, vous avez une version qui est gratuite, qui permet d'aller jusqu'à 250 participants, qui permet d'enregistrer les cours. Je vais montrer ça dans une autre vidéo. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une version un peu spécifique qui s'appelle Teams Live Events, qui permet d'offrir plus de possibilités, notamment la possibilité d'avoir jusqu'à 10 000 participants dans un même cours. Alors pour la planification d'un cours en ligne jusqu'à 10 000 participants, c'est très similaire à ce que nous avons vu dans d'autres formations. Plutôt que de planifier une simple réunion, nous allons planifier un événement en direct. Nous lui donnons un cours. Une date. Quelques informations. Et contrairement à un Teams meeting traditionnel, vous avez différents rôles. Vous avez un rôle de producteur, qui est celui qui va vraiment organiser la réunion et être un peu en régie studio pour choisir qu'est-ce qui sera diffusé. Et vous pouvez évidemment inviter des présentateurs, qui seront alors les enseignants pour cet événement. Vous pouvez avoir évidemment plusieurs présentateurs si vous le souhaitez. Vous cliquez sur Suivant. Et alors vous pouvez choisir si ce cours se donne uniquement pour un groupe spécifique, donc là vous devez simplement aller choisir votre groupe, soit si ce cours est à destination de l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui auront un compte email identique au vôtre au sein de l'organisation pourront suivre ce cours, mais ce sera ouvert à tous les participants. Ou alors, encore plus large, vous pouvez choisir que cet événement sera complètement public, c'est-à-dire que n'importe qui disposera du lien pourra se connecter dans un navigateur Internet tout simplement. Alors pour produire cet événement en direct, je vais utiliser Teams. Vous pouvez décider si l'enregistrement sera disponible pour les producteurs et pour les présentateurs. Donc ça vous permettra d'enregistrer un fichier MP4 avec l'ensemble de la vidéo et de la conférence. Vous pouvez décider si l'enregistrement est disponible pour les participants. Si vous faites ceci, quelqu'un qui cliquera sur le lien après l'événement en direct, donc après le jour et la date du cours, pourra revoir l'ensemble du cours. Vous pouvez aussi décider d'afficher des légendes ou pas dans les quelques langues qui sont supportées. Donc pour l'instant, c'est uniquement ces trois langues-là, donc je vais désactiver. Vous pouvez choisir également une traduction si vous le souhaitez. Un rapport de mission de participants, donc là vous allez avoir un rapport de qui s'est connecté si vous avez en tout cas activé l'option de connexion. Et alors quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les cours en ligne, c'est les questions-réponses. C'est ce qui vous permet notamment de modérer les questions, on va voir ça tout à l'heure. Je clique sur planifier. Et ensuite, je vais avoir deux liens. Un lien qui est un lien de participation pour tous les participants. C'est ce lien-ci que je dois distribuer à mes étudiants dans une plateforme mobile, dans une plateforme comme Moodle par exemple. Et alors, j'ai un lien pour le présentateur et le producteur pour rejoindre l'événement. Donc, je vais vous montrer la partie rejoindre. Je vais désactiver, activer mon micro. Joindre.
Et là, je suis dans ma régie studio en tant que producteur. Pour le présentateur qui rejoint la réunion, c'est exactement comme un Teams meeting traditionnel. Et là, je vais avoir toutes mes différentes fenêtres. Je vais avoir une file d'attente et je vais avoir ce qui est diffusé au sein de l'événement direct. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir, par exemple, un PowerPoint. Voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai deux contenus, ma vidéo et mon bureau. Et donc, si je souhaite afficher juste ma vidéo, je peux faire ceci. Si je souhaite afficher juste le PowerPoint du professeur, je peux le faire ici. Et si je veux afficher éventuellement deux éléments, je peux choisir d'afficher les deux éléments comme ceci. Une fois que ma régie est prête, je peux décider d'envoyer tout ça dans l'événement direct. Donc, si je vais dans l'événement direct, si j'envoie, les membres qui participent à la présentation vont pouvoir voir ma présentation en direct. Et donc là, ma conférence a commencé et je peux commencer à diffuser. Ici, je mixe un rôle de présentateur et de producteur, ce qui n'est pas l'idéal. Je vous conseille de clairement faire une distinction entre les deux. Ou en tout cas, si vous cumulez les deux, d'avoir deux écrans, un sur lequel vous avez votre rôle de producteur et un autre sur lequel vous avez un rôle de présentateur. Je vais vous montrer également quelle est l'expérience pour les utilisateurs. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai copié le lien de connexion. Vous voyez qu'il me propose d'ouvrir Teams, que je ne vais pas faire ici, mais c'est mieux pour l'expérience de l'utilisateur. Mais donc si un étudiant n'a pas Teams, il peut simplement regarder sur le web. Je pense que j'ai mis la conférence en public et donc il va simplement lancer la fenêtre Internet et se connecter à la réunion. L'événement n'a pas encore commencé. Pourquoi l'événement n'a pas encore commencé? Parce que, vous le voyez, j'ai dans l'événement en direct un bouton démarrer pour être certain que tout soit prêt avant le début de ma conférence. Je clique sur démarrer. Et donc, il me prévient que l'événement peut durer jusqu'à 16 heures, donc c'est assez large pour vos cours. Vous pouvez avoir un différé de 10 à 20 secondes, ce qui est normal pour les participants. Donc, quand je clique dessus, l'événement en direct va démarrer. Et donc, pour les utilisateurs, dans quelques secondes, on va me voir parler ici directement avec deux fenêtres, une fenêtre qui est un PowerPoint sur le côté et une autre qui est ma présentation vidéo. Vous avez ici une option de questions-réponses. Je vais couper le son. Vous avez également ici une option de questions et de réponses pour les événements en direct. Donc vous pouvez, les étudiants peuvent poser une question. La différence entre un Teams et un Teams Live Events. Alors vous voyez que cette question est en attente, elle est en privé pour le moment. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'interface enseignant ou du producteur, vous allez voir qu'il y a une question qui a été posée. Et donc ici, j'ai une question de Benjamin qui n'a pas bien compris la différence entre un Teams et un Teams Live Event.
En tant que modérateur, je trouve que c'est une question intéressante. Donc si je le souhaite, je peux publier cette question pour l'ensemble du public ou je peux répondre en privé à Benjamin qui n'a pas compris la différence. La différence se trouve dans le nombre de participants. C'est 10 000. L'autre différence, c'est le fait que les participants sont tous muets, donc il n'y a pas de micro. Et il y a un outil de questions et réponses que vous voyez ici. Quand je fais ceci, le participant a reçu une réponse en privé. Si je trouve que la question est intéressante, je peux la publier pour l'ensemble du public. Et là, l'ensemble des participants vont avoir accès à cette réponse. Vous voyez les questions qui sont en vedette. Une autre option qui est intéressante, c'est le fait de pouvoir publier une annonce à l'attention de l'ensemble des participants en disant attention, la conférence va bientôt se terminer, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ce faisant, vous pouvez avoir une interaction avec le public par le chat qui se trouve. Et donc si je reviens à ma fenêtre de participants, vous voyez qu'en vedette, je vais avoir l'annonce du modérateur, tout simplement. Quand la présentation est terminée, la ressource sera disponible pour tous les participants qui souhaitent travailler et qui souhaitent revoir ce cours. Je reviens à l'interface de présentation. Si je veux changer éventuellement l'affichage, vous voyez que je dois d'abord envoyer les choses dans... donc pour l'instant, ceci est partagé. Je peux l'envoyer dans la file d'attente. Et ensuite l'envoyer en direct. Donc je peux travailler avec l'ensemble du contenu qui est ici. Et donc je peux avoir plusieurs présentateurs éventuellement qui apparaissent là. Quand mon événement est terminé, je vais simplement cliquer sur terminer et ça va arrêter l'événement en direct. Tout simplement. Donc pour ensuite revoir les ressources éventuelles, je vais simplement recliquer sur mon cours. Les ressources de l'événement en direct sont alors là. Le rapport sur les questions et réponses sont là. Donc je vais pouvoir télécharger l'ensemble des questions et réponses, avoir une vue sur l'ensemble des participants et choisir d'activer ou de désactiver l'enregistrement pour les participants, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de très bons cours en ligne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. beluxedu@microsoft.com. Merci, à bientôt.